Le soir, ils me raconteront d'une voix qui sera l'écho des voix d'autrefois, leur aventure. Je les écouterai pour les apaiser, captifs de la clarté des lampes, des étoffes entre les mains. Je deviendrai semblable aux femmes sombres qui portaient les clés et connaissaient les secrets des chambres. Les garçons ne seront plus que des figures d'argile. Dès l'aube ponctuelle aux disciplines journalières, je quitterai ma chambre. Dans la pénombre, je reprendrai possession des choses de la maison. Prises dans la gangue de la nuit, elles seront compactes, vaguement redoutables. J'ouvrirai les volets. Le jour rentrera vert pâle. Il peuplera les pièces d'une infinité d'objets. Sur les tables, il y aura des fruits, des fleurs refermées. J'irai dans mon domaine, touchant, palpant, prenant. J'aurai l'impression de rassembler les débris de mon existence pour les rendre à l'éternité. Je ressemblerai à tous les visages peints sur les portes des couloirs. Je croirai entendre des chuchotements comme si tous les morts parlaient de leur passé. Il me semblera que tout s'éloigne de moi, comme emporté à la dérive. J'éprouverai une certaine crainte, une certaine tristesse. J'ouvrirai grandes les fenêtres. Je sentirai monter vers moi les exhalaisons du jardin. Dans le miroitement des vitres, mon visage sera celui de mon enfance floue, à peine ébauché, avec 2 taches noires au centre desquelles scintilleront des paillettes d'antimoine. Je partirai dans la campagne en rompant de mon corps les fils de la Vierge. J'aurai sur mes lèvres le goût des sapins, des eaux immobiles sous les broussailles. Je me dirai, que peut-on espérer de plus de la vie que ce rayon de soleil qui transperce la forêt, l'incendie et jaunit les plaines, que cette luminosité qui s'élève des étangs, où filent des poissons aux éclats de boutons d'or, que la clarté aiguë marine qui limite l'horizon, que ce papillon couleur de pavot, que les effluves de la terre et la course du vent. J'irai infatigable, franchissant des haies, des ruisseaux, des talus, traversant des prairies, des bois. J'exclurai tout le reste de ma vie. Je reviendrai vers la maison par le chemin qui longe la rivière. Je passerai devant la maison des 7 brûlées. Des corneilles s'échapperont des pierres disjointes. Tout sera obscur sous mes pas. La voix des hiboux dans le crépuscule sera la voix des souvenirs qui reviennent la nuit dans la solitude des chambres quand on pense à la mort. Je refermerai la maison sur moi. Devant les cheminées, je regarderai les flammes s'enrouler, s'étirer, monter droite, mourir en jaillissement d'étincelles. Derrière moi, tout deviendra ombre, grisaille, et que je dirai à haute voix, « Voici une chose réelle. » Il me semblera que je me détache de moi-même. Une à une, j'éteindrai les lampes. J'aurai l'impression de m'enfoncer dans la nuit, d'être hors d'atteinte.